Voilà, je vous présente ma moto Japoto que j'ai restaurée entièrement. Je l'ai achetée en état d'épave. Elle était vraiment sortie de grange. C'était une sortie de grange, il y avait de la paille partout. Je l'ai toute démontée, refait la peinture en époxy pour le cadre. Et j'ai acheté diverses pièces sur une année et demie à peu près. Et puis le moteur refait complètement. Donc c'est un 950 SS. La moto est de 70, c'est sur une base de K0, 750 fours K0, modifié par Japoto, le moteur 950 SS. Donc c'est les cylindres d'origine Honda qui ont été réalisés pour mettre des chemises plus grosses, pour pouvoir mettre des pistons de 70. Et quelques années après, Japoto a fait des 1000VX. J'ai chez moi une 1000VX aussi. Donc voilà. Quelle vitesse vous atteignez avec? J'ai tourné sur Dijon cette année là, au coup de Moto Légende, et je suis monté à 190-200 sur la ligne droite de Dijon, mais ça monte à 220. À l'époque, ça montait à 220. Mais bon, je ne l'ai jamais fait encore, mais ça viendra peut-être un jour. Voilà. Team manager comme vous. Oui, c'est vrai, mais on n'est jamais team manager tout seul. On mène jamais 40 années, si tu veux, 40 années de compétition, 40 années de bonheur, mais aussi de choses moins gaies. Et on le mène, ces 40 années, on les mène avec toute une équipe. Et donc cette équipe m'est restée fidèle. Pour certains, de nombreuses années, je les plains. Ils se sont fait à mon caractère, mais bon... Moi, je ne les plains pas forcément, parce que j'imagine que le nombre de passionnés auraient voulu être à vos côtés pour vivre ces aventures. C'est 14 titres de champion du monde. 15 titres. Ouais. 15 titres. Et c'est quand même difficile aujourd'hui, peut-être, de faire mieux. Ça va être compliqué pour les jeunes qui suivent. On peut toujours faire mieux. J'allais dire, un record, il est toujours fait pour être battu. Pareil. Voilà, c'est vrai. Donc bon, je sais qu'il y a des équipes et des gens qui ont envie de faire bien dans la partie des motos, qui ont envie un petit peu de s'approprier ce record. Alors pour l'instant il tient, combien d'années je ne sais pas. Ouais. Alors Dominique, on précise quand même aujourd'hui que non seulement vous êtes un des vrais fidèles de l'association, mais aussi un des vrais fidèles de l'exposition. Et ça c'est quelque chose qui fait chaud au cœur de toute l'équipe organisatrice ici. On adore
J'ai du mal à vous voyer, je vais le tutoyer. On adore vraiment que tu sois ici avec toute l'équipe et ça fait plaisir évidemment à Montfort à chaque fois de savoir que tu es présent et enthousiasmé et enthousiasmant à chaque fois parce que tu racontes un petit peu tes souvenirs. Ce qu'il faut quand même préciser aujourd'hui, c'est que c'est une date importante pour toi, c'est la première fois que tu viens au salon en tant que retraité. Eh ben oui, il faut un début à tout. Faut un début à tout. Donc, ben oui, je suis retraité depuis presque 2 mois. Et oui, cette année, c'est la 30e exposition qu'on organise à Montfort-le-Génois, puisque le club a été créé en 1989 et cette année, on arrive sur la 30e exposition. Donc là, on a mis le paquet, on a énormément de motos, on a encore réussi à trouver des motos qu'on n'avait jamais eues jusqu'à maintenant. Ça paraît invraisemblable, mais c'est vrai. Combien avez-vous dans le club de motards? Nous avons plus de 80 licenciés au club, plus les adhérents, on arrive presque à une centaine de personnes. Vous fêtez cette année votre 30e anniversaire, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Eh bien, c'est toute la cohésion qu'il y a à l'intérieur du club qui est particulière en fait, qui fait qu'aujourd'hui, il peut y avoir autant de motos réunies, des motos exceptionnelles en fait. Vous aimeriez trouver un endroit justement pour pouvoir faire des compétitions? Ah, les compétitions, c'est autre chose. Là, on est sur l'exposition, mais oui, bien sûr qu'on aimerait trouver un endroit où les locations de circuits seraient un peu plus abordables que ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a des très grands circuits sur Le Mans, mais ce qui implique des coûts considérables. Aujourd'hui, vous recevez Dominique Méliard, ça vous fait quoi? Dominique, c'est toujours avec joie qu'on le reçoit, mais maintenant, c'est vrai qu'à force de le côtoyer, on a l'habitude de le rencontrer. Et, oui, tous les ans, il vient. Pas tous les ans, mais souvent, et on se côtoie aussi sur les circuits à diverses occasions au niveau des assemblées de fédération et tout, quoi. Quels sont les prix que le club a remportés jusqu'ici? Eh bien, les plus beaux titres qu'on a eus, c'était les titres de champion du monde avec Anthony Delal qui malheureusement nous a quittés lors des essais à Nogaro en 2017. Mais on a eu maintes et maintes titres de champion de France sur des plus petites cylindrées. Et je n'ai pas les chiffres en tête là, mais c'est énorme ce qui a pu être fait au niveau du club. Donc le club est en parfaite santé? Ah, le club va très bien, oui, très très bien.